les troubles de l'humeur et du comportement étant à l'époque qualifiés de possession. Marie passait pour possédée. Jésus l'en guérit et lui voit dès lors une passion évidente. Jésus étant un homme au sens plein du mot, je lui prête des sentiments réciproques pour cette femme et une relation charnelle avec elle. Je ne suis certes pas le premier, et l'on a vu plus haut que les textes évangéliques eux-mêmes confirment la place primordiale qu'elle tenait dans sa vie. Ce ne fut pas à sa mère qu'il rendit d'abord visite, mais à Marie de Magdala. On sait également par les textes évangéliques que Marie suivit Jésus partout dans ses déplacements au travers de la Judée et de la Galilée. Ce fut elle qui subvint aux besoins de Jésus et sans doute d'une partie des siens tout au long de son ministère public. Les évangiles sont parfaitement discrets sur ce point, mais quelle que fût la modestie de leur mode de vie, Jésus et ses disciples n'étaient pas de pur esprit. Jésus en particulier appréciait la bonne chair. Il interpellait ainsi le riche Zachée pour s'inviter à souper chez lui et ne refusait pas les invitations de Simon le pharisien ou le lépreux, ce qui d'ailleurs lui valut d'être traité de glouton par les pharisiens. Ces hommes devaient quand même se nourrir, se loger dans des auberges, éventuellement acheter un manteau et des sandales. Ils étaient mariés, autre point sur lequel les auteurs évangéliques glissent prudemment, subissant déjà la censure tacite du christianisme primitif sur la sexualité. Et il leur fallait aussi envoyer de l'argent à la maison en Galilée, pendant qu'ils couraient les chemins avec Jésus. Il fallait bien que quelqu'un y pourvût. Le soir du jugement, Marie de Magdala ne fut certes pas du nombre de ceux qui renièrent leur maître.